L'allégorie de la caverne de Socrate, écrit par son disciple Platon, le dialogue à la Matrix de l'Antiquité entre Socrate et Glaucon. De la caverne à la salle de cinéma, le philosophe en amour de la sagesse. Le contexte. Platon est une source philosophique écrite de l'Antiquité. C'est l'histoire d'un résident grec d'Athènes qui a consacré toute sa vie à philosopher et à la philosophie. Son apprentissage débute avec Socrate, un vieux sage, un philosophe, qui enseignait sa philosophie aux jeunes Athéniens. Pour l'anecdote cocasse, Socrate a parlé sans rien écrire de sa vie. C'est son disciple, Platon, qui a retranscrit la philosophie de son maître Socrate dans ses nombreux ouvrages. Mais en moins 399 avant Jésus-Christ, tout bascule. Socrate est condamné à mort. Socrate est accusé officiellement de corruption de la jeunesse, car sa philosophie était peu tournée vers la religion et négligeait les dieux grecs. Socrate, utilisant beaucoup l'ironie, disait trop de vérité, et par sa maïotique faisait peur. La maïotique socratique, l'art d'accoucher, repose, pour l'esprit encore jeune et ouvert, sur l'interrogation et propose d'amener l'interlocuteur à prendre conscience de ce qu'il sait déjà. À l'époque, Athènes était sur le déclin et la constitution démocratique mise en cause après plusieurs drames. La cité voit son modèle démocratique perverti et la tyrannie s'installer. Socrate et Platon voient la corruption générale, l'impuissance des êtres humains ignorants et l'injustice de l'oligarchie, aussi bien que de la démocratie athénienne. Après la mort de Socrate, Platon, insatisfait de la démocratie et du succès des sophistes, poursuit sa quête vers la connaissance et crée sa propre école, l'Académie, qui a beaucoup de succès malgré les sophismes. Le sophisme est un mouvement de ceux qui utilisent les arguments, les faux raisonnements, malgré une apparence de vérité. Platon philosophe avec de nombreux élèves, dont Aristote, et enseigne sa philosophie pendant 40 ans. Les étapes et le contenu de l'allégorie de la caverne. Les étapes. Étape 1, l'ignorance et l'absence d'instruction. Étape 2, l'être humain qui choisit de se libérer de ses chaînes. Étape 3, l'être humain qui est forcé de se relever, de se redresser,
de s'aligner, aidé par le philosophe. Étape 4, l'être humain qui se retourne. Étape 5, l'être humain qui commence à marcher, franchit le mur. Étape 6, l'être humain qui se lève les yeux vers la lumière du feu de bois. Étape 7, l'être humain qui continue de marcher et de gravir la rue de montée. Étape 8, l'être humain est ébloui par la lumière du soleil. Étape 9, l'être humain qui est en dehors de la caverne. Le contenu. L'allégorie, qui est une image, se base sur une opposition entre la demeure souterraine, sans lumière, et le monde d'en haut, celui où la lumière naturelle brille. Le premier lieu est celui de l'enfermement, des méconnaissances issues de l'ignorance, des apparences du monde focalisées des 5 sens. Le deuxième endroit est celui de la connaissance, de la liberté, du savoir et du réel. L'allégorie est parfois appelée mythe de manière impropre, car il s'agit d'une image d'expérience, une idée de ce que vivent les êtres humains. L'enseignement de Socrate et de Platon, leur relation avec la vie, leur méthode de communication face au savoir, à la connaissance, élèvent leur raison d'être, qui est la recherche de la vérité. Socrate et Platon développent cela au chapitre 7 de son gros livre « La République », avec l'allégorie de la caverne, l'un des plus célèbres textes de la philosophie. Résumé de l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne, les difficultés de l'enseignement. L'allégorie de la caverne, une partie du livre La République, est aussi une réflexion sur l'enseignement et la transmission de la connaissance et du savoir. Socrate est sans ambiguïté sur le sujet. Dès la première phrase du livre 7, où il délivre explicitement sur sa transmission des connaissances. Il y précise aussi la façon pédagogique. L'homme libre doit refuser d'apprendre en esclave. Les leçons que l'on fait entrer de force dans l'âme restent à l'extérieur et sans effet. Alors, comment enseigner et comment apprendre le mieux? Socrate et Platon donnent une injonction. Fais en sorte que les enfants s'instruisent en jouant. Tu pourras par là mieux discerner les dispositions naturelles de chacun. Pour Socrate et Platon, la condition première de l'humanité, le conditionnement premier de l'être humain, c'est l'ignorance, dont il est nécessaire de se départir impérativement, dont il est nécessaire de se séparer pour cheminer vers la connaissance. L'ignorance est le produit de notre éducation, des conditionnements, de l'endoctrinement,
des propagandes et des habitudes. L'ignorance nous rend prisonniers des apparences et de ses facilités, des facilités des habitudes. Dans l'allégorie de la caverne, Platon décrit, à travers la parole de Socrate, cette situation d'ignorance fondamentale dans laquelle les êtres humains se trouvent. Sortir de l'ignorance et des méconnaissances. L'allégorie de la caverne est une invitation à sortir de l'ignorance, à sortir des méconnaissances, dans laquelle l'être humain se trouve, et reconnaître l'intelligence présente en nous pour aller vers la connaissance. C'est une ascension individuelle en tant qu'être humain vers le monde des idées, au lieu d'être dans la prison du monde sensible, du monde des pensées reflétées, pour cheminer vers une autonomie responsable dans la connaissance individuelle. Apprendre à se connaître par soi-même. Des hommes, des êtres humains sont enchaînés derrière un mur, tête immobilisée dans une caverne, une demeure souterraine, sur plusieurs niveaux. Ces êtres humains sont enchaînés depuis leur naissance, de telle sorte qu'ils ont vu qu'indirectement les pâles reflets de la source de la lumière, un feu de bois derrière eux, ou des pâles reflets de la lumière du jour, c'est-à-dire la lumière du soleil. Les êtres humains en connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Ainsi, des choses et de même, ils en connaissent uniquement les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu de bois allumé derrière eux. Ces ombres sont les manipulations des marionnettistes qui agitent des objets comme dans un théâtre d'ombres qui apparaissent sur les murs de la caverne. Des sons, ils en connaissent que les échos. Tout est déformé. Que se passe-t-il si l'un d'eux est libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie? D'abord, le prisonnier de la caverne devra accepter d'être désenchaîné, se redresser, se retourner, franchir le mur, et devra gravir le chemin vers la sortie de la caverne. Le prisonnier de la caverne sera d'abord ébloui par la lumière du feu de bois dans la caverne, avant de voir les marionnettistes et les objets qu'ils manipulent. Puis, il devra redoubler d'efforts pour gravir la rude montée et sera de nouveau, à la sortie de la caverne, cruellement ébloui par la lumière du soleil, qu'il rencontre directement pour la première fois et qu'il a du mal à supporter, ce qui sera très douloureux ou le fera souffrir. Il résistera et refusera de percevoir ce que le philosophe veut lui montrer. Alors, ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure? S'il persiste, dans la patience, il s'accoutumera et pourra voir
et regarder. Il pourra voir le monde d'en haut, ce que Socrate et Platon désignent comme les merveilles du monde intelligible, le monde des idées. L'être humain peut alors prendre conscience de sa condition antérieure d'ignorant, empreinte des méconnaissances, des conditionnements, de l'endoctrinement, des propagandes, etc. L'être humain doit alors choisir d'aider, d'accompagner et retourner dans la caverne auprès de ses semblables pour leur apporter son témoignage, son expérience, la connaissance de ce qu'il y a dans le monde intelligible, le monde des idées. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront l'évidence, car trop ridicule ou trop dangereux. Socrate, à travers Platon qui écrit, conclut l'allégorie sur une question. Le tueront-ils ? La difficulté à comprendre la philosophie socratique. Socrate a conscience que sa philosophie est inaccessible ou difficilement accessible à certains. Alors, pour que le plus grand nombre puisse comprendre, il utilise des images. Une image décryptée valant souvent 1000 mots, pouvant incarner des notions ou idées abstraites. À travers cette allégorie, Socrate et Platon mettent en scène l'être humain face à ce que certains appellent la condition humaine et les conditionnements de l'être humain. Socrate et Platon parlent des hommes, des êtres humains, donc de nous, mais également celle de nos ancêtres. Pour lui, nous sommes tous prisonniers dans les profondeurs sombres d'une caverne. Cette caverne dans laquelle nous sommes pris au piège, c'est l'ignorance, l'illusion, les méconnaissances. Socrate et Platon affirment que l'ensemble des êtres humains vivent dans l'illusion, à moins de sortir de la caverne et d'accéder à la lumière de la connaissance. Les êtres humains sont prisonniers de l'ignorance, des méconnaissances, des jugements, des fausses idées, des pensées reçues, des pensées égotiques, des croyances limitantes, des conditionnements, de l'endoctrinement, des propagandes éducatives et médiatiques, des amalgames, des confusions, etc. Tout cela empêche de vivre dans la vérité, dans la lumière de la connaissance de soi, dans le bonheur. Puisque les méconnaissances, ce que nous croyons savoir est faux, puisque l'ignorance est grande et les méconnaissances nombreuses, notre rapport avec le réel est donc complètement faussé et erroné. Décryptons les étapes, notons le caractère actuel, contemporain de ce texte qui date d'environ 2500 ans. L'intérieur de la caverne. Comment cela
se passe-t-il à l'intérieur de cette caverne? L'étape 1. Cette étape représente notre état initial, l'ignorance et l'absence d'instruction. Les êtres humains sont plongés dans une grotte souterraine qui symbolise l'enfermement, les choix faciles de la médiocrité et l'impuissance de l'être humain à se soustraire seul de l'ignorance. Socrate et Platon imaginent que nous sommes prisonniers de cette caverne, immobiles, depuis l'enfance. Autrement dit, nous avons peu d'expérience de la vie, nous sommes naïfs, inconscients et blindés de fausses croyances limitantes, de conditionnements, de méconnaissances et d'illusions. Les êtres humains croient que cette caverne est la vraie vie, la vérité, le réel. Et les gens refusent de chercher plus loin. Et ils sont contents dans leurs habitudes qui sont rassurantes. Pour rendre cela encore plus réaliste, il y a des marionnettistes, des manipulateurs, qui montrent aux prisonniers des ombres, toutes fabriquées, artificielles. Les marionnettistes qui manipulent les prisonniers peuvent être soit des hommes politiques qui font tout pour maintenir l'illusion, soit des sophistes, ces faux prophètes qui enseignent comment manipuler par le langage avec des discours creux. Les ombres sur les murs de la caverne sont des idées reçues, des pensées reçues, des préjugés, des fausses croyances. Elles sont de simples reflets de la lumière de la connaissance. Les ombres sont immatérielles, déformées. Et pourtant, les prisonniers de la caverne, prisonniers de leur chaîne de l'illusion, de l'ignorance, croient que ces ombres sont réelles, car ils les ont vues toute leur vie. Difficile, voire impossible pour l'être humain de prendre conscience qu'il est dans une caverne, dans les méconnaissances issues de l'ignorance, dans des conditionnements, dans des fausses croyances limitantes, des amalgames, dans des confusions, dans les confusions métonymiques, les confusions ressemblantes.